الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، تمسكوا بكتاب الله وسنة نبيه تفلحوا. ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ الشذ في النار. أما بعد، قد قال الله تعالى في القرآن:
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Tout grand point là, celui qui peut donner nos privilèges pour nous rassembler dans sur la case aujourd'hui. Nous proclamons son grandeur, nous témoignons son unicité, nous déclarons qu'il n'y a pas de bon Dieu excepté Allah, et nous témoignons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est Allah son serviteur, il est Allah son messager. Dans le verset qui m'a dit dans l'introduction, qui est dans Surah 66, Surah Tahrim, verset numéro 6, Allah t'a adressé à nous tous, Ya ayyuhalladhina amanu, oban kina iman, qu anfusakum, protégez wa ahlikum, et je famille, nara, contre NJF. Après, verset continue, Allah dit, wa quduha an-nas wal hayt, NJF qui ce combustible, c'est an-nas wal hijara, c'est Jimoun avec Banros. Alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ce qui concerne nous, c'est le premier verset que Allah explique, peut donner une idée. Et nous, l'engagement dans sa société-là, dans son expression plus simple qui est nos missions, c'est protéger nous et protéger nos familles contre différents jahannam. Protéger nous-mêmes, nous l'écho, protéger nous papa, nous maman, nous madame, nous enfants, essayez de faire des efforts pour protéger ce petit groupe autour de nous là contre différents frères. Et c'est pour dire que la famille en lui-même, nous trouvons beaucoup de frères de cause. Donc là, c'est central dans le progrès de la société. Quand la famille est en bonne santé, la société est en bonne santé. Quand la famille est malade, la société là aussi est malade. Et aujourd'hui, dans nos sociétés, tout bon défi, tout bon danger, tout bon phénomène qui paraît qu'il y a l'effet dans nos familles. Tout. Par exemple, aujourd'hui, ce qui est courant, c'est nous portons de social media, réseaux sociaux, il y a Internet, Wi-Fi, Facebook, WhatsApp. Il y a l'effet de la société, il y a l'effet de la productivité, il y a l'effet de la famille même. Pareil comme ça même, quelqu'un dans le dessin là, il y a un dossier dans le journal, là, un phénomène qui peut tous mourir, ce qu'on appelle vieillissement de la population. Et effectivement, il y a l'effet de nos familles mêmes. Et aujourd'hui, Inch'Allah, ce que nous pouvons proposer, c'est une petite réflexion par rapport à ce phénomène de vieillissement de la population. Qui ban réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, alhamdulillah, nous avons grand monde. Allah peut permettre que nous avons grand monde vivre 70, 75, 80, 90, 100 ans, 105 ans, alhamdulillah. Population, personnes âgées, peut grandir. Mais de l'autre côté, les enfants peuvent diminuer. Naissance peut diminuer dans le pays Maurice. Et pas dire, c'est un phénomène qui n'est pas tous pays. Maurice, c'est tous l'Europe, l'Amérique, le Canada, le Japon, l'Australie, tout le pays qui passe là-dedans. Nous aussi, depuis quelques temps, nous rentrons en plein là-dedans. Ce qui est arrivé, quand nous avons un chiffre que nous gagnons avec le bureau statistique, 1968, Maurice gagne l'indépendance. Dans cette année-là, il y a 25 000 Tibaba qui sont nés. 25 000. 1968. L'année dernière, 2016, nombre de naissances, 13 082. Ils sont 25 000, ils deviennent 13 000. CPE, l'année dernière, il y a 21 000 enfants composés. 21 000 enfants composent CPE, ils quittent l'école primaire dans novembre 2016. Janvier, l'école rentrée, comme les enfants rentrent dans FES, 11 000. Maintenant, c'est le coup, 10 000 places en plus. 10 000 places en plus, l'école pour bien fermer, parce qu'il y a des élèves, effectivement, au cours de l'année, on trouve un temps de l'école, qui menace peine les enfants pour bien fermer. Et ça, il y a l'effet dans nous-mêmes. L'effet de nous madrasa. Ce qui a aujourd'hui, on prend connaissance, au bout d'un dire qu'il y a un madrasa qui a 4 enfants, dans un madrasa qui a 5 enfants, il y en a 2 enfants, une nouveau classe faire. Vous avez 20 ou moins 25 enfants pour rouler une classe, moi j'ai 10, 4. Et dans le masjid, le madrasa, j'ai 10 D. Donc ça, c'est un phénomène qui peut venir. C'est que le nombre d'enfants peut diminuer. Imaginez-nous, il 25 000 en 68, il y a 13 000. Et ça, les répercute l'île Maurice en entier. Surtout dans la communauté asiatique, musulmans, hindous, tamils, citoyens, ça de plein fait. Là, c'est un phénomène de vieillissement de la population.
partout nos causes relèvent, mais seulement, nous, à ce temps, nous sommes capables de trouver un moyen, ça veut dire trouver un moyen, comment pour régler le problème vieillissement de la population. J'encourage un nouveau couple, faire plus d'enfants. Parce que quand on arrive en 2017, si vous dites qu'il y a une école secondaire pour filles musulmanes, un collège musulman qui est spécialisé pour filles, qui à un certain moment, qui est dans la population musulmane, qui est 98-99, dans l'année 2017, sa population musulmane dans l'école là, 48%. 48%, 52% non musulmans. Ce n'est pas que ça affecte moi, non, moi je crois dans l'ouverture, je suis content quand les non musulmans fréquentent l'école musulmane, alhamdoulilah, c'est un bon signe. Ils sont capables d'apprendre nous valeurs comme musulmanes. Mais c'est là quand la population vient 48% dans l'école là, j'imagine qui nous met dans l'interrogation. À côté de une école spécialisée pour musulmans, pour garçons, sur la population musulmane, il y a 75%, 25% non musulmans. Avec les temps, vous pouvez trouver que si cette tendance-là maintenir, ben, l'hypo, nous capable de dire, il y a un danger, mais c'est un défi que cette communauté-là, pour bien trouver un moyen pour régler. Vieillissement de la population, dans son aspect démographique, c'est qui les enfants. Parce que, en même temps, il y a ce qu'on appelle indice de fécondité, quantité, nombre d'enfants par couple. Dans l'île Maurice, les 1,72 pour 2017. Ça veut dire qu'il y a majoritairement un couple qui limite à un seul enfant. Un seul enfant. Et là, nous venons deuxième l'aspect problème là. Il nous parle un petit peu plus le même. Deuxième aspect problème, c'est qu'il y a un couple content à un seul enfant. Un seul enfant. Et là, il y a un phénomène qui, dans l'Europe, il subit, il habite dernier 40 ans, 45 ans, 50 ans, et nous pouvons rentrer là-dedans carrément. Et là, c'est ce qu'on appelle phénomène de l'enfant roi. Phénomène de l'enfant roi. Ou alors, Internet, tout à l'enfant roi. Vous avez pas quelle littérature, pas quelle étude qui nous fait un sociologue, un psychologue par rapport à ce phénomène-là dans la France, dans l'Europe, dans l'Amérique, dans le Canada, et effectivement, il rentre dans plein pied dans Maurice. Qui veut dire ça? Man couple un seul enfant. Et dans beaucoup de cas, nous ne pouvons pas généraliser, dire tout le cas côté un enfant unique dans la case, veut dire conseil. Non, 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 pas ça que nous veut dire. Nous veut dire que dans beaucoup de cas, dans tendance moderne, c'est un enfant qui est unique, un enfant qui est gâté, un enfant qui son papa occupé, son maman occupé, son papa travaille, son papa prépare son maîtrise, maman là, il a posé pour lui faire, tous les deux super occupés, les enfants là grandissent. Un petit peu bat folle à droite à gauche, résultat, c'est un petit petit qui est élevé, un petit, nous sommes capables de dire, super mal élevé, super égoïste, rempli avec l'admiration pour lui-même. L'enfant roi. C'est ça, définition qui nous gagne dans TM général. Nous réduire, pas veut dire dans toute la case qu'on a un seul enfant, veut dire automatiquement les besoins un petit égoïste, un petit mal élevé, un petit qui ne sont au travers. Non. C'est un phénomène qui peut venir de plus en plus fort dans le pays Maurice. Et, résultat, nous réduire parce que c'est un petit qui, à peine né, il gagne tout ça qu'il a besoin, comme confort, comme plaisir, il gagne son biberon dans la main droite, il gagne son Samsung, iPad, so dadi dia extrêmement diatoire. Nadim là, il connaît là, 2 ans, il pas qu'on travaille couiller, mais il qu'on allume so papa so laptop, il qu'on tape le so comique, il qu'on reçoit so bon décidé par lui-même. Il est incroyablement dangereux. Un enfant qui a 2 ans, il a une notion de plaisir, il qu'on rôde ce plaisir par lui-même. Et résultat, quand on est petit là. Depuis l'école primaire, c'est sa petit qui traverse dans bis, avec son gros sac, il bouscule, il crase les pieds, il fonce dans ce siège, il est assis, il n'a pas même pensé pour dire, oh, présenter une esquisse. Parce que dans ce logique, il est tout seul qui existe. Il grandit dans la case, quand il y a un chili roi. En anglais, je appelle ça un baby king. Il y a un chili roi, quand papa, maman, dada, daddy, il gâte, il tout des cadeaux, il prend comme un chili roi, il satisfait tout ce caprice. Tout ce qui a l'envie, dans ce dunya, il est tout seul qui existe. C'est un petit super égoïste.
Finalement, quand il vient un professionnel, ça peut capable prendre sur l'auto, il arrête en double divine ATM, il rentre, il a casse, il bloque circulation, cette l'auto peut tromper par derrière, il pas casse la tête, mais je suis tant que ça. Précisément, mon abouti à casse. C'est ça le résultat là ça. Et 5 ans après, quand il finit de marier, quand il a un téléphone, eh ben, où est-ce qu'il se fait mon cas dans Masjid al-Islam? Et ouais, même ça. Mais quand il vient tout, ton l'aime, dit, ça fait pas bon là. Quand il vient, c'est là, il vient en haut, il plaint, il dit, oh, alhamdulillah, mon mari, un monsieur qui a tout. Alhamdulillah. Il y en a sur la case, il y a un professionnel, il y en a sur il y en a un précis de la société, il y en a sur appartement, il y en a sur l'auto, il y en a tout. Il y en a celles qui des pays dans l'équerre. C'est ce fait? Des pays dans l'équerre. Ou imaginons, mon monsieur, c'est ça qui est capable de rentrer dans la case, mon malade pendant des jours, l'olili, la fièvre, faux. Il n'y a pas même machine pour passer la pharmacie pour prendre des doliprane pour moi. Il est capable, c'est un monsieur qui permet de dire, vient dormir, il rentre dans la chambre à coucher, il y a une soya con, moi je dis, mais tu es malade, tu as la fièvre de bézou, couvre-toi, mets des moutons, mets 3 moutons, qu'est-ce que le problème là-dedans? Mais moi, je vais un somme, je vais aller mettre con. C'est un monde sans l'équerre, comment pensez-vous qu'on avec un monde comme ça? Finalement, c'est ça, l'enfant roi, après 40 ans, dans la société en général, premier pays, c'est la Suède. La Suède appelée le pays de l'enfant roi. C'est le premier pays qui est une bande, c'est que nous dire, punition corporelle, par exemple, battre des enfants dans la Suède. Premier pays, en 1979, il a déjà fini décréter ça comme la loi, il finit en paix pour ce que nous dire corporal punishment, par exemple, battre des enfants. Aujourd'hui, 40 ans après, je peux réviser toujours, nous avons toute l'attitude vis-à-vis des enfants, vis-à-vis sa notion la famille, parce que base dans des affaires qui savent des enfants qui grandissent là, c'est des enfants qui peinent, c'est que nous disons la notion l'autorité. Je ne connais l'amour sans l'autorité. Je ne connais droit sans devoir. Je ne peux aucun repère. Je ne peux aucune limite dans toute la vie. Je ne fais ça qu'ils ont envie, je ne cause ça qu'ils ont envie. Tout ce qu'ils ont dit, dada ne riait, papa ne content. Parfois, il dit bêtises, parfois, il dit quelque chose déplacé. Il me permet. Il me permet des enfants-là. Et ça qui est plus grave, c'est que sa tendance grandit les enfants dans une telle atmosphère, les autres la famille. Tout, en fait, même dans sa famille, quand il a 4 enfants, 5 enfants, 10 enfants, je commence à croire que la norme, c'est façon qui, tu connais comment dans la Chine, dans la carte, tout ce qui lui rodait, ce dadi donne-lui, ce dada donne-lui. Veut dire, ça qui appelle l'amour. Non. Là, nous arrivons, parce que nous tous, nous familles, à divers niveaux, nous subir ce phénomène de l'enfant roi. Les enfants qui ont dit, tu connais qu'avec maman, un camarade, hein, il a une prime de l'école, ce papa donne un prime Mont Blanc, 10 000 roupies, professeur MP dans ça, professeur qui est ça bavé. Mais ça, ce n'est pas l'amour, ça. Donc nous arrivons maintenant que nous sommes capables de définir une notion de base. C'est que dans la façon que nous grandissons nos enfants, nos petits-enfants, numéro 1, c'est qu'ils besoin dans l'autorité. L'autorité, l'immense ensemble avec l'amour. L'autorité, l'immense ensemble avec l'amour. C'est dans l'amour, sans l'autorité, les enfants-là viennent un petit mal élevé, viennent un petit qui peut pervertir par la suite. Qui veut dire l'autorité? Numéro 1, nous sommes capables de comprendre qu'il dit à un enfant non. L'important de cette formation, ça. Dire aux enfants non. N'importe qui l'ancien, prend des petits. C'est quand même, il a 18 ans, il a ça ou 20 ans, s'il est sous contrôle, apprendre à dire non. Non, ce n'est pas l'injustice, ce n'est pas une punition, ce n'est pas répression, c'est un acte d'amour. Quand vous dites aux enfants non, tu peux décider là. On mange en dehors, non. Tout le monde qui a dalle, tout fait les sous, non, on mange ensemble. Comment tout le monde, on mange ensemble. Même on pose plein, on mange ensemble. Pas question de manger dehors. Habitué, c'est ça qu'on appelle l'autorité. Et dans la manière, quand vous êtes aux enfants, non. Un portable, à ça là, ça, non. Une motocyclette, là, 15 ans, pas question. C'est un acte d'amour, ça. Apprendre à dire non à nos enfants. En même temps, il y a sa notion dans grandir les enfants, sa notion limite. Les enfants, là, ils ont besoin de l'autorité, et ils ont besoin de l'autorité claire. Qui veut dire ça? Bien souvent, dans la case, il y a un conflit entre papa et maman. Qui sont là, qui vous fait les enfants plus contents. Alors, quand papa dit oui, maman dit non. Quand papa dit pas faire, maman dit non, mais t'as fait, pas cacher la tête, toi qui les connais. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait entre papa et maman même, il y ait un conflit. Dans la case, l'idéal, c'est que papa, maman, dada, daddy, professeur dans madrasa, il y a un seul langage.
Bien, c'est le langage. Quand tu fais arrive 11 ans, quand maman tu te connais, dans Chine, tu arrives 11 ans, c'était là, tu as besoin de commencer à mettre un hijab. Tu as besoin de mettre un hijab. Quand tu sortis des pots de camp, tu as besoin de couvrir tous les corps. Tu as une notion par-delà, la pudeur qui est importante. Tu as une grande stèle là, tu peux gagner l'âge de la puberté. C'est un comportement que tu dois adopter. Il faut dire que quand les enfants attendent ça, papa là, il continue dans la même direction. Dada, dadi aussi dit oui, Betty. C'est que au moment dit oh, la vérité ça. Ou bien capable, right? Ou bien adopter une ligne, vous connaissez qu'il y a plus de haya dans la vie. Et ça les match avec ce qui prophétie a dit, là les enfants ont un repère. Ah bon, là l'habillement, tout papa, maman, dada, dadi, tout est dans ce langage, pena confusion, l'autorité claire. Et non pas quand papa dit à mettre hijab, les descendre côté dadi, dadi qui ça? Ton maman dit ça? J'ai dit oublié, hein, quand tu voyais là 27 ans, tu venais, on va dire mado de Dixit, c'est vrai largué, à cela toi 10 ans, j'ai t'as mettre hijab, qu'est-ce que ça? Il oublié sur l'époque qui ça? Non. Faudrait pas qu'il dada dadi, je rentre en conflit avec papa maman. Bizarre il a un seul langage. Bizarre il a une l'autorité claire. Faudrait pas qu'il commence petit là quand il est petit, quand il commence à explorer, ou tout dada dadi blier sur varices, blier l'équerre qui ne fait qu'opérer, monte l'escalier 4x4, Rosita qui fait petit là pleurer. Hein? La journée est récente, nous ne pouvons pas dire comment on prend après 15 minutes, il peut pleurer ici là. Un enfant, c'est un manipulateur, un stade de manipulation. Un enfant, depuis petit papa, il connaît. Si un enfant, un petit papa dans BR, il a 3 ans, comment il pleurait, il tout son maman galoper, quitte la cousine, blier faire un robinet, blier un plaque à gaz, galoper, prendre un petit papa dans son main. Ah bon, quand on pleurait, il galoper, il vient prendre moi. Là, demain, il refait les mêmes affaires. Il apprend par réaction de ce moment. Appelle ça soft power. Ou modifier le comportement adulte, un enfant capable de faire. Donc, par là, nous sommes capables de commencer à l'importance et l'autorité claire de nous la case. Il faut que papa, maman, dada, dadi, si nous sommes pour là, et dans le même langage, surtout, quand papa dit bien commencer à namaz, bien commence à rosa, l'habillement, non, l'anniversaire à ton camarade, pas question. Pas question, dimanche, tu n'as pas sortir, et moi pas content de faire l'anniversaire, tout cela. Dans l'école, tu vas donner un petit cadeau, pas faire rien. Mais aller sur la case, l'anniversaire, moi pas d'accord. Quand on prend un stand, il faut que toute la famille rejoigne ça. L'autorité claire là, est important dans un repère dans la vie des enfants. L'autre notion qui est importante, c'est une notion de devoir. Tous les enfants, ils ont droit. Alhamdulillah, l'islam aussi comprend. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concerne droit des enfants. Inch'Allah. Nous ne sommes pas capables de prendre une frère qui est ça ici. Droit à nos enfants. Et en même temps qu'il a droit, il a un devoir. Il a un devoir. C'est pour ça que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith extraordinaire qui paraît simple, beaucoup de temps, quand il dit Mourou aouladakum, enseigne les enfants pour faire namaz. Quand les enfants ont 7 ans. 7 ans. À l'âge 7 ans, dans l'islam, les enfants commencent à prendre droit. Avant 7 ans, notion de droit, pas aucun l'effet l'autre. À partir de 7 ans, pédagogue en chef Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de nous à partir de 7 ans, il a besoin de droit. Enseigne, il a commencé à faire ce droit. C'est ce devoir envers Allah. Ce devoir envers Allah. Le prophète continue à dire, il dit nous, wadribuhum alayha wa hum abda'u 10 sinin. Et à l'âge 10 ans, à 10 ans, les rebelles pour faire namaz, battent les cibisins. C'est la pression. Là, c'est l'autorité. Un hadith, le prophète montre nous, à l'âge 7 ans, nous avons une notion de devoir de la vie. À l'âge 10 ans, il faut connaître l'autorité claire. Bien servir pression, non. Non, tu as besoin de faire tu arrives 10 ans. Là, ça c'est un hadith qui remet en perspective par rapport à droit, pédagogie prophétique par rapport à grandir les enfants. Et ça, quand il retourne dans nos dimensions aujourd'hui, c'est qu'il fait nous rappeler qu'il y a une case qui était. Et la case, ce n'est pas 10 une place, que 4-5 du monde resté. Tous les mois, je rentre dans le supermarché, je m'amène 5 000 roupies commission. Et je me dis, ouais, mais il n'y a aucune raison qui fait dans la case, il y a la tranquillité, l'amour, l'affection, tendresse. Non. Et il y a quelque chose qui est bizarre présent dans la case. Numéro 1, tout le hadith qui concerne l'unité musulmane. Les bizarres applicables dans la case, dans la famille. Quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, dit que sa communauté dans l'amour qui se tient un à l'autre, dans l'affection qui se tient, mathalul jasadil wahid, je comme un seul corps. Par un membre blessé, le corps en entier souffert. Le corps en entier pas dormi. Donc, nous, la case, il faut ça, c'est l'esprit de corps. Il faut qu'il nous fonctionne comme un seul corps, tout le monde dans nos familles. Quand mon frère a scène de dos, tout le monde est content, alhamdoulilah. Tout le monde sent la joie de l'équipe parce que mon grand frère a scène de dos. Ça qui est belle le corps. Quand mon sœur, ce petit fille,
Ce fiançailles cassé, tout le monde passe la nuit pas dormir. C'est ça qui appelle l'écho. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous trouvons ça, c'est que dans nous la case, c'est nous trouvons tout un GM mortel comme l'égoïsme, jalousie, complexe supériorité de nos propres la case. C'est le contraire qui est vrai. Mon frère décide pour moi un l'étage, tout prend un l'étage, Mahmoud, de la nuit pour pas dormir. Et moi, je ne vais pas causer une semaine de pas dormir. Tu inquiète, ton frère? Hein? Libération dans l'état, toi, tout le temps, de visite, toi, de la chambre, de rester, faire maintenant le voyage. Ça, c'est pas la case. Si dans la jalousie entre nous-mêmes, oubliez nous cause l'unité, si dans nous la case, nous sommes capables d'actualiser cette valeur que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous comprend, qui premier grand pas contre l'égoïsme, qui est une maladie mortelle, c'est dans nous la case que nous sommes capables de cultiver. Ça fait du monde sentir que nous appartenons d'une seule école, d'une seule diamant, d'une seule famille. Quand un malade, tout le monde souffre. Pareillement, si dans la case, comme vous êtes, quand nous êtes la famille Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des hadiths qui en passant de capacité, Bédiman Aïcha radiallahu anha, comment le prophète cherchait dans sa famille? Sa réponse, kana fi mihnati ahlihi. Il est au service de la famille. Dans la famille, en même temps qu'il y a une notion de service. Il est au service de la famille, il est au service sur madame, sur les enfants, sur les petits-enfants. Nous aussi, dans la case, je mets ça, une notion de service. Je me petit comprends, tu es au service de tous les autres. Tu es capable de servir ton tisser. Tisser, oui. Moi, tu es là, chartered accountant, oui, toi, chartered accountant, tu es servir. C'est ça la famille. Une place que nous construisons l'humanité. Nous dégonflons nous l'égoïsme. Nous cultivons l'humilité vis-à-vis du monde. Apprendre que quand c'est là, infiniment manger, ou là, sur l'achète au moins une fois par semaine. Au moins une fois par semaine. Ça pour empêcher que nous avons des gens qui ont gros la tête, qui croient, qui tout privilège pour eux, tout prérogative pour eux, parce que eux qui ont une casse dans la case. Jamais. Donc, quand nous avons ce hadith concernant le service, un autre hadith que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la case, quand il dit Aïcha, comment tu étais dans la case, prophète là? Aïcha dit, il dit, Basharan min al-Bashar. Il dit, un djimoun parmi tout djimoun. Il dit, ordinaire. Il ne réclame aucune prérogative, aucun traitement VIP. Parce qu'à tel point, Aïcha dit, Yafli thawbahu, il dit, dresse solens. Il dit, dresse solens. Wa yahlabu shatahu, il dit, traire ce mouton, il dit, et il continue pour dire, wa yakhdumu nafsahu, il dit, servir lui-même. Il n'est pas assis dans le sofa, mettre des lipiers sur la table, fait 4 personnes servir, un amène ce dîner, l'autre prépare ce dîner, l'autre vient tirer ce soulier, jamais. Dès l'enseignement clair concernant une famille musulmane qui nous guide dans ce hadith-là, c'est service, Rasulullah, il est au service de tous les restes. Habitués aux bonnes enfants, viennent au service de sa famille, rentre dans la case de nos coup de main, de la cuisine, si n'a pour rap cocom, il n'a pour faire salade, il n'a pour pas se baguer de la cuisine, c'est la construction de l'humanité, il fait de nous la case ça. Dégonfler ça, l'égoïsme là, il fait de nous la case avant. L'important, le central. Et deuxième quelque chose qui est dans la personnalité de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à aucun moment, il n'est pas revendiqué un traitement VVIP. Moi, Rasulullah, rahmatul lil alamin, moi, vous savez, quand je dans la case, tout le monde me service. Jamais. Jamais. Il dit, un monde, pas tout le monde, anonyme, il peut faire seulement propre travail, il peut servir lui-même, jamais il revendique prérogative. Dans la case, c'est place côté mot prérogative, il pas existe. Moi, besoin pas existe. Tu m'as dit mot la case, mot l'ensemble, mot manger, mot lili. Non, c'est nous la case. C'est tout quelque chose appartenir à tout le monde. Ou l'ensemble là, un jour, où c'est pour nettoyer, et où c'est sur l'ensemble, l'endemain, où pour le nettoyer. C'est ça la famille. C'est ça un foyer finalement. La différence qu'il y a pour rentrer dans la case, ou capable d'un architecte sorti, l'Irlande, l'Écosse, l'Angleterre, l'Amérique, alhamdoulilah. Pour rentrer dans un foyer, nous obligons passeport, architecte qu'il a envoyé, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui va montrer nous, base pour rentrer dans un foyer musulman. Comme on l'a dit sur la 30, verset 21, dans la case côté là, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Côté dans l'amour, côté dans la compassion. Il teste qu'on a ici afin qu'ils aient la tranquillité. Si nous avons un saman élément dans la 15, nous devons retourner dans l'enseignement prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Trouve dans la 15, pour aujourd'hui, ce que nous sommes capables de dire, dès quelque chose qui est imaginé. C'est, amen, c'est souvent un hadith concernant l'unité, fonctionne comme un seul écho. Un seul écho. Tout le monde ensemble, une seule famille. Deuxième quelque chose, c'est tout le monde au service de tout le monde. Il est capable d'une simple action simple. Et troisièmement, c'est qu'il refuse applique prérogative, refuse applique
traitement VIP dans la case ou un simple, dis-moi quoi, tous les restes, pour une personne qui a un traitement VIP, parce que si jamais quand nous faisons un flashback, nous tout dans nous la case, nous fonctionnons d'une façon qu'on a jalousie pour l'autre. Quand on trouve que mon garçon, il n'a pas envie de manger, il saute dehors, il a un pain shawarma, il prend un coca, il rentre dans la sam, il mange, il parle des personnes qu'on connaît, il saute, il aller, mais ça pas une famille ça. Appelez un pensionnat si vous voulez. Appelez la cantine, mais il n'y a pas une famille. Une famille, c'est qui dans une action, et ça l'esprit de corps. Et une de mes places, quand effectivement nous dans son quand il a sa notion, c'est dans manger. Il n'y a pas de simple. Dans l'islam, sa notion assise, partager un repas ensemble, au moins un repas que toute famille joigne. Toute famille joigne. Quand là, vous passez avec vos enfants, ou donnez ce délo, pour madame, ou une servie, ou gagner un bout de poule, ou pensez à mettre dans l'assiette pour madame. Ça, c'est l'esprit musulman. Effectivement, c'est ça qui va combattre l'égoïsme. Quel a dit dans le Coran, dans le 59, verset 9, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ban qui réussit à combattre l'égoïsme, c'est ça ban-là qui fait succès. Mais 10 avant ça, quel a dit, Allah cite l'exemple, beaucoup de dire, man ansar, pour la conclure avant, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Je te donne les autres priorités, les autres même qui sont dans difficulté. Nous ne pouvons pas dire qui prend au plat briani dimanche, al donne ça, man qui peut dormir dans Zad plein verte. Mais au moins dans la case. Essaye d'appliquer ça dans l'enseignement qu'on a. C'est ça que nous sommes capables de dire, the golden rule. Si nous avons un succès, gagner tranquillité, l'amour dans nos familles, applique juste sa bout là. Mais dire qu'on peut manger, au petit joli bout de poule là, nous prenons, mettre ça dans la chute de madame une fois, une seule fois. Parce que nous comprenons en bas là-haut. Je dis, ouais, maman, partagez moi. Veut dire, qu'il y a un badja pour toi, qu'il y a un tikka pour moi. Les ailes poules pour toi, la cuisse poule pour moi. Ce n'est pas ça l'islam. Je te donne les autres priorités, les autres même. Sa dimension-là, c'est une valeur universelle, ça. Avant que nous calculions pour amener l'unité dans nos communautés, retourne dans nous la case avant. Réapplique ce principe-là envers des gens qui sont extra contents de nous, papa, nous, maman, nous, madame, nous, enfants, nous, pouvons nous cala. Essayez de prendre ça qui nous plus contents nous donne nous autres. Nous pensons qu'il est moins bon pour nous, nous pouvons amener toute une transformation. Et là, conclure par dire, man qui réussit à combattre l'égoïsme, c'est ça là qui fait succès. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Pour ce deuxième coup de là, c'est qu'il nous peut proposer, c'est un petit, deux, trois minutes, un événement qui finit dans le pays, ces derniers temps, qui finit il finit une vague, un petit peu d'indignation dans la communauté musulmane. Il y a beaucoup de masjid d'une zone, et d'accord qui, dans tout ce masjid, nous passe un petit mot d'ordre, pas un petit mot d'ordre, plus un petit rappel. Les mémoires, ils vont nous comprendre quelque chose. C'est trois points qui nous disent que les mémoires, nous vivons dans un pays Maurice, alhamdoulilah, côté et na une tranquillité et la paix, alhamdoulilah. C'est une faveur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une faveur, 1000 millions de remerciements pour Allah qui nous vivent dans un pays côté dans la paix et la tranquillité, alhamdoulilah. Et il y a beaucoup de communautés, et toute communauté, indistinctement, majorité dans cette communauté-là, c'est un bon monde qui compte la paix, qui parle de la guerre personne, qui vous l'amène dans la vie tranquille. Majorité de la communauté hindoue, de la communauté créole, de la communauté musulmane, c'est une majorité, c'est un citoyen paisible, tranquille, qui parle d'un problème avec du monde. Mais dans toute communauté, il y a la tête brûlée. Il y a la tête brûlée dans hindou, dans chrétien, dans chinois, dans musulman. Right? Et ça, la tête brûlée là, c'est un petit poignet, ça, marginal, un petit poignet. Donc à partir de nous sommes capables de comprendre quelque chose. Quand vous avez le WhatsApp, un film, ou bien des vidéos, quand peut tenir un propos, nous dire raciste, communal, anti-musulman, il est dangereux, oui. L'important, nous disons la police, l'autorité fait sur l'enquête. Si là-dedans il y a matière à poursuite, et si là-dedans il y a incitation à la haine communale, qui la justice fait son travail. Mais en même temps, pour nous, nous sommes capables de comprendre comment pour agir avec lucidité. Quand des gens crient dans les noms, ça ne veut pas dire 500 000 hindous peuvent faire complot contre les musulmans. Non. Ça ne veut pas dire ça, dit tout ça. Pareil comme ça, moi-même, je peux causer aujourd'hui, je dis, mais je vais mettre un banderole derrière moi, mon représentant, mon richesse musulmane, je vais mettre nos ronflants.
All Mauritius Muslim Mahasabha. Mais je représente moi-même, moi. Je ne représente pas 200 000 musulmans. Personne ne peut dire à cause de ça. Ça bougla une attaque. Je veux dire 220 000 musulmans puis attaque hindou. Non. Il ne faudrait pas qu'il nous fasse une extrapolation abusive. Qu'on limite tout. Ça qu'il y a des individus, les autres non personnels, qui ont gagné eux-mêmes, je ne tenais un ban propos qui dangereux pour l'harmonie communale. Nous disons l'autorité. Faire son enquête, mais nous ne faudrait pas qu'il parte de là, ou commence à rentrer dans une man logique, ou un complot qui peut faire contre nous, ou commence à avoir toute qualité de analyse, toute qualité de modo, non, fais attention. Nous ne devons pas dramatiser la situation. Coco piqué, il existe tout le temps dans ce pays-là. Depuis le 1er décembre, 183 années de cela, quand nous avons police civile, il y a coco piqué parmi les autres. C'est qu'il y a un pour continuer, la majorité du monde pas coco piqué. C'est qu'il ne faudrait pas que nous laissons rentrer dans sa pièce-là pour dire qu'il y a une communauté fait complot contre la communauté. Non, c'est des gens. Ça ne veut pas dramatiser. Même quand vous gagnez quelque chose de WhatsApp, pas besoin, pas dire si qu'il lit, forward à droite, à gauche, parce que finalement, ça m'a dit que dire 25 gens, ou prend sa cause, on va voir ça, 500 gens, nous pouvons rendre service sans qu'on nous compte. Donc, vous êtes dédramatisé. Vous n'êtes pas créer psychose, vous n'êtes pas à l'ordre du monde, vous n'êtes pas fait du monde paniquer. Alhamdulillah, dans ce pays-là, nous redire, c'est un pays bon pour vivre, côté de la tranquillité, c'est une favela, nous travaillons tout le monde ensemble avec nos camarades hindous, chrétiens, tamils, pour continuer à maintenir l'harmonie raciale, l'harmonie communale, la paix dans sa société. En même temps, ce que nous avons en tête, c'est qu'il ne faudrait pas, le Facebook, je dis n'importe qui dit n'importe quoi. Il ne faudrait pas que vous passez sous le temps, faire comment, rentre dans tout un débat inutile, rentre dans tout un polémique. Après ça, quand vous guettez, dans 24 temps, on fait 2 temps de débat, juste avec Bandimoun, qui vous considère comme un coco piqué, il n'y a aucun effet, si vous mettez tout tension. Après ça, vous prenez tension là, vous mettez ça là, la tête imam, vous prenez tension là, vous venez de frère d'Omazid. Non, c'est qu'il reste loin avec tout le cause inutile. God, silence. Silence, c'est ça. La spiritualité, c'est reste loin avec la ronde. Beaucoup de cause là, de futilité. Il y a beaucoup de choses qui nous fait concernant la visite d'un yogi dans Maurice. Nous déplorons le fait que c'est un raciste, un communaliste, un monde qui effectivement n'a pas fait honneur à un grand pays comme l'Inde. Dans un pays qui a plus qu'un point de milliards de monde, le gouvernement l'Inde a trouvé un monde qui est plus représentatif pour Maurice. Mais ce n'est pas pour nous, nous sommes capables de rentrer dans une pièce. Débat là, ce n'est pas un yogi qui descend. Débat là, c'est qui danger là, il n'est pas pour venir quand yogi descend dans Maurice. Danger là pour venir quand sa idéologie qui s'appelle hindoutois. C'est ça qui est une idéologie dangereuse, communaliste de base de domination de tout le reste, de toute la minorité. C'est ça qui est dangereux. Nous combattons, ce n'est pas contre un yogi, nous combattons contre une idéologie qui prône la violence, qui prône l'intolérance, qui prône l'hégémonie, qui prône la domination de les autres communautés. Et nous avons résultat, quand le 6 décembre 1992 éclate Masjid Babri, Masjid Ayodhya, c'est ça l'effet hindoutois. Nous combattons contre sa idéologie raciste, communale, contre le fondamentalisme, l'intolérance. Donc, nous sommes bien clair par rapport à nous combattre quotidien. Et nous demandons, et nous terminons par dire qu'il garde nos confiance. Nous, Allah subhanahu wa ta'ala, nous protecter, nous mettre, nous garantir Allah subhanahu wa ta'ala. Garde confiance dans Allah, reste silence, reste tout le débat inutile, polémique, stérile, garde calme, pas fan, comment dire, la paix, panique, psychose, garde calme, serein. reste avec Allah. Allah t'a fait des récits. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر اخواننا المظلومين في فلسطين وفي غزه وفي بورما وفي الشام وفي سوريا واينما يكونوا مظلومين. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.